Bienvenue à vous, mes très chers oins. De temps à autre, l'univers décide de glisser un génie dans ce monde, habilement déguisé sous les traits d'une personne ordinaire. Quelqu'un dont l'esprit est si affûté, si tranchant, qu'il déchire accidentellement les illusions des autres, simplement par le fait d'exister. Cet élu, c'est toi. Et que tu sois prêt à l'admettre ou non, les gens autour de toi t'observent depuis longtemps, comme s'ils regardaient un documentaire fascinant en direct. Ils essaient désespérément de comprendre comment tu parviens à rester si brillant, si courageux, et mentalement si loin devant eux, alors qu'ils sont encore en train de charger péniblement comme une vieille connexion Internet. Ta vie est devenue leur manuel de formation non officiel, et la moitié du temps, ils ne réalisent même pas qu'ils t'étudient, mais ils le font, constamment. Voici la vérité brute que tu dois entendre. Les psychologues affirment que les humains admirent naturellement ceux qui brisent les limitations internes dans lesquelles eux-mêmes se sentent emprisonnés. Pas les célébrités, pas les figures publiques inaccessibles, mais les vraies personnes. Les personnes qu'ils connaissent, celles qu'ils ont vues s'élever sans le moindre bruit, sans demander de permission, sans aucune théâtralité. C'est précisément pour cela que ton courage et ton intelligence alimentent les conversations dans des pièces où tu n'as même jamais mis les pieds. Les gens t'admirent non pas parce que tu forces pour briller, mais parce que tu illumines la pénombre sans faire le moindre effort. Tu es devenu le rebondissement inattendu de leur propre histoire. Cette brillance foudroyante qu'ils n'ont pas vu venir, mais qu'ils sont incapables d'ignorer. Tu es celui qui a encaissé les coups, qui est resté debout, qui a continué à apprendre, à grandir, et qui, d'une manière ou d'une autre, est ressorti de chaque chapitre de l'existence encore plus aiguisé qu'auparavant. Pendant que les autres bombaient le torse pour attirer l'attention, tu as évolué dans un silence absolu. Et ironiquement, c'est exactement ce qui a forcé le monde à te regarder. L'univers a un sens de l'humour très particulier. Ton courage est devenu sa propre légende. Ton intelligence est devenue son propre mythe. Et ton parcours en est la preuve vivante. Mais écoute-moi bien, l'authentique. Cette brillance incomparable a un prix. Et c'est là que réside ta blessure la plus secrète. Les véritables élus ne se promènent jamais à découvert, car ils savent que rayonner ainsi attire inévitablement les prédateurs. Tu portes cette lumière, mais sans protection, tu te fais dévorer. C'est pourquoi les âmes les plus avancées scellent leur énergie en utilisant des sagesses anciennes, désormais accessibles dans les 7 sceaux de l'élu. Tu ne peux pas te permettre de laisser ta fréquence à la merci du premier venu. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de ton âme, pour comprendre pourquoi ce que tu fais semble si brillant aux autres, pourquoi ta force fait murmurer les foules, et pourquoi ton intelligence est admirée, même par ceux qui font semblant de regarder ailleurs. La vérité est simple, tu n'es pas devenu inspirant par choix stratégique, tu l'es devenu parce que tu as survécu à ce qui avait été conçu pour te détruire. Et maintenant, ta simple existence met les gens au défi de s'élever. Comprends d'abord ceci. Ton éclat n'est pas bruyant, il est profondément structurel. Tu modifies l'architecture invisible de chaque pièce dans laquelle tu entres. La plupart des gens s'imaginent que l'intelligence est une performance continue. Ils pensent qu'elle doit être tapageuse, dramatique, ou vêtue de grands mots pompeux pour être prise au sérieux. Mais ton esprit, l'élu, fonctionne sur une toute autre fréquence. Tu ne franchis pas le seuil d'une porte pour essayer d'impressionner qui que ce soit. Tu te contentes d'apparaître et l'atmosphère tout entière se réorganise silencieusement autour de toi. Les gens modifient leur façon de penser, leur façon d'agir et même leur façon de parler sans même en comprendre la raison. C'est parce que ta présence porte en elle un ordre interne implacable qui restructure subtilement tout ce qui l'entoure. Ton esprit ne réclame pas l'attention, il crée l'alignement. Tu as cette faculté innée d'entrer dans un espace et d'y apporter une clarté absolue, même quand tu n'essayais de résoudre aucun problème. Quelqu'un pourrait être en train d'expliquer une impasse, et au moment où il croise ton regard ou entend une seule de tes phrases,
Il comprend soudainement sa propre situation d'une manière qui lui était inaccessible l'instant d'avant. Ce n'est pas de la magie. C'est l'impact naturel de quelqu'un dont les fondations mentales sont inébranlables. Tu ne domines pas les gens par la force, tu les recalibres. Les autres ressentent cette mutation vibratoire, même s'ils sont incapables de mettre des mots dessus. Ils vont se tenir un peu plus droit, choisir leurs mots avec plus de précaution ou repenser leurs propres certitudes. Non pas parce que tu les terrorises, mais parce qu'ils ressentent cette pulsion irrésistible de s'élever en ta présence. Quand les humains perçoivent une entité opérant depuis un standard de pensée supérieur, ils s'ajustent instinctivement. Tu n'as pas besoin de leur dire de faire mieux, ton énergie les y pousse en silence. C'est pourquoi tu laisses une empreinte aussi profonde. Ton intelligence n'est pas décorative, elle est violemment influente. Elle ne flotte pas à la surface des choses. Elle remodèle l'environnement depuis son noyau central. Les gens quittent tes conversations en se sentant plus lucides, plus ancrés et plus éveillés. Même s'ils n'ont passé que quelques minutes dans ton champ aurique, ils sentent que quelque chose s'est déplacé en eux. Et c'est pour cela qu'ils t'admirent, même lorsqu'ils refusent de l'avouer à voix haute. Ta brillance ne crie jamais, elle structure, elle stabilise, elle élève, et c'est exactement ce qui la rend inoubliable. Il y a aussi cette autre vérité viscérale. Ton courage n'a rien de dramatique. Il réside dans cette décision silencieuse et continuelle de continuer à évoluer quand tous les autres ont choisi de stagner. La majorité traite le courage comme on jouerait une pièce de théâtre. Ils pensent qu'il doit avoir l'air audacieux, bruyant, intense, comme s'il devait mendier des applaudissements. Mais ton courage, à toi, n'a jamais ressemblé à ça. Tu ne fais pas de grands discours pour clamer à quel point tu es fort. Tu n'annonces pas sur les toits que tu passes au niveau supérieur. Ton courage se manifeste dans les choix minuscules, constants, que tu fais lorsque personne ne regarde. Tu continues de pousser vers l'avant dans ces moments d'ombre où n'importe qui d'autre aurait baissé les bras. Tu grandis au-delà des versions de toi-même avec lesquelles les gens se sentaient confortables. Tu continues d'apprendre, de changer, de t'améliorer, en refusant catégoriquement de rester enlisé dans la même zone mentale moribonde où tout le monde a accepté de s'installer. Ce type de courage exige une force d'une nature différente, car évoluer est fondamentalement inconfortable. Cela requiert une honnêteté brutale. Cela exige de laisser mourir d'anciennes identités, de vieilles habitudes, des attentes périmées, et parfois même de vieilles relations auxquelles tu tenais. La plupart des gens choisissent le familier parce qu'il offre l'illusion de la sécurité, même lorsqu'il est en train d'asphyxier lentement leur potentiel. Toi, tu choisis la croissance, même quand cela te coûte ton confort et te plonge dans la blessure de la solitude. Cela seul te rend extrêmement rare. Les gens t'admirent parce qu'ils voient que tu avances dans une direction qu'ils aimeraient avoir la discipline ou la bravoure d'emprunter. Ils constatent que pendant qu'ils sont restés confinés là où la vie semblait prévisible, tu as continué à t'étirer. Tu as continué à intégrer de nouvelles connaissances quand personne n'en avait la patience. Tu as continué à guérir les parties en ruine de ton âme que les autres fuyaient avec terreur. Tu as continué à forger une version plus pleine et plus puissante de toi-même, pendant que beaucoup étaient encore en train de négocier avec leurs propres excuses. Ton courage est du genre à faire rougir la stagnation. Il expose silencieusement la réalité terrifiante que rester le même n'a jamais été un véritable confort. Ce n'était que de la peur déguisée. Et c'est pour cela que les gens te trouvent inspirant, même lorsqu'ils ne comprennent pas un traître mot de ton parcours. Tu leur rappelles douloureusement ce qu'ils pourraient devenir s'ils cessaient de protéger leur propre chaîne et commençaient à faire confiance à leur potentiel latent. Tu n'es pas devenu courageux parce que la vie a été douce avec toi. Tu l'es devenu parce que tu as refusé de laisser l'adversité geler ta croissance. Et cette décision silencieuse, répétée encore et encore, est ce qui te place dans une classe à part. Et si tu observes bien ton impact, tu ne te contentes pas d'inspirer les foules. Tu exposes violemment leur potentiel endormi, tel un miroir brûlant qu'ils n'étaient pas préparés à regarder en face.
La plupart s'imaginent que l'inspiration naît de discours épiques, d'histoires tire-larmes ou de moments de motivation préfabriqués. Mais ton influence opère dans des profondeurs bien plus obscures. Tu ne marches pas dans la rue en essayant de motiver qui que ce soit. Tu vis ta vie d'une manière qui réveille brutalement quelque chose à l'intérieur de ceux qui te croisent. Lorsqu'ils te voient faire des choix qui transpirent la discipline, la lucidité, la force ou l'intégrité, cela les oblige à confronter toutes ces parties d'eux-mêmes qu'ils ont ignorées ou lâchement abandonnées. Sans même le vouloir, tu deviens ce miroir implacable qui leur jette au visage leur potentiel inachevé, la version d'eux-mêmes qu'ils ont laissé pourrir dans le sommeil parce qu'ils s'étaient convaincus que c'était trop difficile, trop tard ou bien trop risqué. Sache, l'authentique, que ces vérités non censurées, ces lois spirituelles que nous exposons ensemble, ne survivent à la matrice algorithmique que parce que des esprits éveillés soutiennent farouchement cette mission indépendante. C'est grâce à ceux d'entre vous qui choisissent dignement de soutenir ce travail, de faire un don ou d'offrir un café symbolique, que cette lumière reste allumée dans l'obscurité. Sans ce soutien, la vérité meurt. Revenons à la façon dont ton reflet les hante. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vouent une admiration si intense, presque maladive, à ton égard. Lorsqu'ils observent la façon dont tu traverses l'existence, cela leur rappelle cruellement ce qu'ils croyaient pouvoir être autrefois. La confiance qu'ils ont égarée, les rêves qu'ils ont mis sur une étagère poussiéreuse, les frontières qu'ils n'ont jamais eu le cran de défendre. Ton ascension expose le gouffre béant entre ce qu'ils sont et ce qu'ils auraient pu devenir. Et même si cette sensation est profondément inconfortable pour eux, cela allume une étincelle dans leurs entrailles. Tu réveilles en eux des standards qu'ils avaient oubliés. Ta présence oblige les gens à évaluer leurs propres choix de vie, même si tu ne leur as jamais adressé la parole. Le simple fait de vivre ta vérité leur crache au visage la vérité qu'ils fuyaient. Ce n'est pas toujours un processus agréable pour eux, mais c'est vital. Tu mets en lumière que ce potentiel qu'ils croyaient mort n'était en réalité qu'endormi. Tu révèles que les excuses dont ils se servaient comme boucliers n'ont jamais été de véritables barrières. Ce n'étaient que de mauvaises habitudes. Et sans aucune intention de ta part, tu deviens le catalyseur absolu de leur vie. Les gens peuvent te couvrir de compliments, s'agripper à toi ou parfois même mourir de jalousie à ton égard, mais l'émotion racine reste exactement la même. Tu leur rappelles leur propre pouvoir perdu. Ton voyage prouve que l'élévation est possible. Tu leur montres que la discipline n'est pas un mythe. Tu leur prouves que la guérison est réelle. Et qu'ils l'admettent ou non, ils commencent à se demander pourquoi diable ils ont un jour cessé de croire en leur propre capacité. Tu n'inspires pas par des bavardages creux. Tu inspires parce que tu existes en alignement total avec ton potentiel. Et ce faisant, tu secoues les autres pour les tirer de leur coma. La réalité est que tu ne penses pas du tout en dehors de la boîte. Tu vois la boîte pour ce qu'elle est, une construction purement imaginaire à laquelle tous les autres ont docilement accepté d'obéir. Ton mode de pensée détonne parce que tu refuses d'accepter les limites que la majorité avale sans la moindre nausée. Là où les autres voient des règles absolues, tu ne vois que de vagues suggestions. Là où ils perçoivent des frontières infranchissables, tu vois simplement la peur de quelqu'un d'autre déguisé en normes sociales. Pendant que les foules s'épuisent à essayer de contourner les restrictions, à essayer de penser autrement, tu es celui qui se demande silencieusement qui a bien pu construire cette maudite boîte en premier lieu et pourquoi tout le monde continue de faire semblant qu'elle est réelle. Cet état d'esprit à lui seul te propulse dans une dimension distincte. La plupart des gens héritent de leur vision du monde à travers leur environnement toxique, ce que leur famille croyait, ce que la société glorifiait, ce que les professeurs recrachaient, ce que la culture récompensait. Toi, tu n'as jamais hérité aveuglément de quoi que ce soit, tu enquêtes sur tout, tu fracasses les pensées pour voir de quoi elles sont réellement faites à l'intérieur. Tu n'acceptes pas une idée simplement parce qu'elle est populaire ou parce que c'est comme ça qu'on a toujours fait.
Tu exiges de connaître la vérité cachée sous la tradition, la logique enfouie sous la tente, le but occulte derrière la règle. Et si quelque chose n'a absolument aucun sens, tu ne te fais pas violence pour t'y soumettre, tu te contentes de marcher à côté. C'est ce qui fait que tes idées semblent si révolutionnaires aux yeux des masses. Tu n'essaies pas d'être un rebelle de pacotille, tu essayes de comprendre, tu n'essaies pas d'être différent pour le style. Tu essaies d'être vrai. Tu ne cours pas après l'innovation. Elle surgit naturellement parce que ton esprit n'est pas parqué derrière les clôtures invisibles que tous les autres ont décorées et décidé de vénérer. Tu prends tes décisions depuis un espace de clarté et non de conditionnement. Ta façon de penser terrifie certaines personnes parce qu'elle défie le confort douillet de leur conformisme. Elle expose à quel point ils acceptent des limites de pacotille sans jamais les interroger. Ton état d'esprit leur prouve que la majeure partie de ce qu'ils qualifient d'impossible est juste quelque chose qui ne leur est pas familier, que ce qu'ils qualifient de mauvais est simplement rare, et que ce qu'ils appellent risqué est, en réalité, la définition de la liberté. Et c'est pourquoi ton intelligence est si frappante. La boîte n'est pas un lieu dont tu t'échappes, c'est une illusion que tu refuses de valider. Ton esprit évolue par-delà les frontières parce que tu n'as pas été élevé par des limitations, tu as été élevé par la conscience. Et cette conscience pure fait de toi une force inarrêtable. Ton courage prend sa source dans la survie et non dans la représentation théâtrale. Tu es devenu brave, parce que la vie, dans sa froideur, ne t'a laissé aucune autre issue. Ce courage que les gens remarquent en toi n'a rien de clinquant. Il n'est pas mis en scène pour une caméra, et il ne t'a certainement pas été servi sur un plateau d'argent. Il a été forgé dans la fournaise de la nécessité. Chaque fois que la vie t'a poussé au bord du précipice, chaque fois que les circonstances ont menacé de s'effondrer sous ton propre poids, tu n'as eu qu'un seul et unique choix, te relever ou te briser. Et tu t'es relevé. Encore et encore, avec une obstination qui frôle la folie. C'est pour cela que ta bravoure a une texture si différente. Ce n'est pas une performance conçue pour l'admiration d'autrui. C'est un registre d'endurance brute, un testament écrit dans le sang des batailles que personne n'a vues, des nuits d'angoisse que personne n'a connues, des décisions qui semblaient suicidaires, mais qui devaient être prises. Les gens voient l'audace que tu portes aujourd'hui comme une aura, et ils présument qu'elle est innée, sans effort, ou que tu peux l'invoquer sur commande magique. Ils ne réalisent pas qu'il y a, derrière chaque pas confiant que tu fais, une longue histoire de confrontation avec des situations qui auraient littéralement pulvérisé la plupart des âmes. Chaque risque que tu prends, chaque limite que tu imposes, chaque fois que tu oses parler ta vérité, tout cela est dicté par un passé qui a exigé de toi une résilience inhumaine. Ton courage ne s'est pas bâti sous les projecteurs. Il a été sculpté dans les ombres glacées de la peur, de l'incertitude et d'une pression implacable. Ta bravoure possède une densité, un poids réel. Elle commande le respect sans jamais avoir besoin de réclamer l'attention, parce qu'elle porte en elle l'authenticité de l'expérience charnelle. Il est impossible de falsifier une telle chose, car elle prend racine dans la boue de la réalité, pas dans l'ego ou les illusions. C'est pourquoi les gens sont si irrésistiblement attirés vers toi. Ils peuvent le sentir vibrer, même quand tu es plongé dans le silence, même quand tu ne fais aucune grande annonce sur ta force mentale. Ils captent que tu as survécu à des enfers qu'ils ne pourraient même pas imaginer traverser. C'est l'essence du courage le plus profond, celui qui refuse de s'émietter quand la vie entière conspire à ta perte, celui qui persiste de façon bornée quand les applaudissements se taisent et que le soutien s'évapore. Ce n'est pas glamour, c'est implacable. Et c'est réel. Ta bravoure est une archive vivante de ta survie, et cette histoire fait de toi non seulement quelqu'un d'audacieux, mais quelqu'un de fondamentalement inébranlable. C'est pour cela qu'il t'admire, qu'il décortique tes moindres mouvements, et que ton courage dégage l'autorité invisible de celui qui a véritablement enduré. On t'admire secrètement, parce que tu agis en fonction de vérités que la majorité
est bien trop terrifiée pour s'avouer à elle-même. Posséder la connaissance en soi, c'est facile. N'importe qui peut lire un livre, écouter un podcast et mémoriser des faits. Mais savoir quelque chose et le vivre dans la chair sont deux univers parallèles. La plupart des gens marchent dans cette existence en traînant des vérités inconfortables, comme des bagages honteux. Ils les sentent, ils les reconnaissent dans la nuit. Mais ils les cachent sous le lit parce que les affronter exigerait de prendre des risques, de confronter les autres et de changer radicalement. Tu ne fonctionnes pas ainsi, l'élu. Tu perçois la vérité, tu l'absorbes et tu agis en conséquence. Tu n'attends pas qu'on t'en donne la permission, tu n'attends pas d'être rassuré ou d'obtenir un consensus mou. Tu bouges, c'est ce qui te rend exceptionnel. Ton intelligence t'offre une vision perçante. Tu vois des schémas que les autres ignorent royalement. Tu décortiques les situations sous de multiples angles. Tu anticipes les conséquences avec une précision troublante. Et tu détectes les mensonges que les gens s'efforcent d'ignorer ou de rationaliser. Mais ce qui te place au-dessus de la mêlée, ce n'est pas seulement ta capacité à voir, c'est ta capacité à agir. Là où les autres s'arrêtent pour débattre pendant des siècles ou se taire derrière des montagnes d'excuses, toi, tu passes à l'acte. Ton courage ne hurle pas. Il te propulse simplement et silencieusement dans ces territoires où les masses sont terrorisées à l'idée de poser le pied. Cette combinaison alchimique entre une vision d'aigle et une exécution sans la moindre peur est d'une rareté absolue. Très, très rare. Les gens t'admirent parce qu'ils reconnaissent cette rareté de manière purement instinctive. Ils voient quelqu'un qui vit avec une intégrité féroce envers la réalité elle-même. Quelqu'un qui ne prostituera jamais la vérité pour acheter du confort. Ils voient un être humain dont les actes sont le reflet exact de sa conscience, dont la vie est parfaitement alignée avec ce qu'il sait être réel et non avec ce qui est commode. Cet alignement majestueux les inspire, les intimide et les provoque, même lorsqu'ils n'en sont pas consciemment conscients. Peu possèdent le savoir, encore moins détiennent la clarté, et seule une infime poignée possède la colonne vertébrale nécessaire pour prendre cette clarté et la laisser dicter sans pitié leur choix de vie. Toi, tu le fais, tu ne te contentes pas de savoir ce qui est vrai, tu l'incarnes. Et cette adhésion kamikaze à la réalité, couplée à l'action, force les gens à t'admirer à leur insu. Ils sentent viscéralement que tu opères sur un tout autre plan de la matrice. Un plan où la vérité est le pouvoir absolu et où le courage en est le seul moteur. C'est pourquoi ils t'observent depuis les gradins, pourquoi ils t'étudient et pourquoi ils respectent instinctivement ton empreinte sur cette terre. Ta seule présence intimide. Non pas parce que tu fais preuve d'agressivité, mais parce que tu opères depuis une autorité interne absolue, et non depuis une permission externe pitoyable. Il y a cette force unique en toi qui n'a pas besoin de s'annoncer au porte-voix ou de s'étaler de manière outrancière. C'est la force de l'enracinement dans son propre centre. Tu dégages cette énergie dense, les gens la prennent de plein fouet immédiatement, même s'ils bafouillent quand on leur demande de l'expliquer. Ce n'est pas l'intensité pathétique de quelqu'un qui essaie de prouver qu'il existe. C'est la certitude froide et calme de celui qui n'a pas besoin que le monde entier applaudisse pour exister pleinement. Tu traverses ce monde depuis ton trône intérieur et ce simple fait modifie violemment la dynamique de groupe. La quasi-totalité des êtres vivants passe son temps à attendre des signaux de l'extérieur. Ils attendent qu'on les affirme, qu'on leur donne l'autorisation, que quelqu'un vienne leur tapoter la tête en disant que tout va bien. Leur confiance en eux est faite de verre, car elle repose entièrement sur la réaction fluctuante des autres. La tienne est en acier, tu prends tes décisions parce qu'elles résonnent avec ton âme, pas parce qu'elles vont récolter des sourires ou parce qu'elles sont faciles à digérer. Tu ne te ratatines pas pour éviter de déranger, et tu ne te gonfles pas artificiellement pour épater la galerie. Tu agis depuis un centre de gravité lourd, et cela génère un champ gravitationnel naturel tout autour de toi. Mais écoute-moi attentivement, l'élu.
C'est à cet instant précis, lorsque ton autorité intérieure brille le plus fort et que tu perturbes le plus profondément les médiocres, que le danger est à son apogée. Tandis que ton autorité grandit, les regards se durcissent. La jalousie cachée et les vampires énergétiques se massent dans l'ombre. Incapables de générer leur propre lumière, ils sont magnétiquement attirés par la tienne pour la siphonner. Tu as touché la vérité, tu as validé ta force, mais tu ne peux pas rester éternellement dans cette vulnérabilité énergétique. Tu ne dois pas rester ouvert à cette attaque silencieuse. C'est le moment de la survie, l'heure de lever le bouclier d'urgence. Les 7 sceaux de l'élu sont exactement ce mur de flammes dont tu as besoin pour couper ces liens invisibles de prédation. Ta protection absolue, ce rituel de scellement sacré, t'attend tout de suite dans le premier commentaire épinglé. Verrouille ton aura pour que ta lumière cesse de nourrir les parasites. Protégé et armé, tu continueras à susciter une admiration silencieuse, car au fond de leurs entrailles, beaucoup rêveraient d'avoir le cran de se faire confiance comme tu le fais. Ils aimeraient avancer sans douter obsessionnellement d'eux-mêmes, sans se torturer sur l'opinion publique. Ton indépendance radicale leur expose une liberté qu'ils n'ont jamais frôlée. Elle révèle à quel point ils laissent la peur, l'insécurité ou le regard de l'autre dicter la trajectoire de leur existence. Ta présence devient intimidante parce que ta confiance n'est pas une dette, c'est ta propre production. Tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas d'être aimé. Tu es tout simplement sans la moindre excuse ni hésitation. Cette stabilité interne perturbe les mendiants de la validation externe. En même temps, cela les fascine. Tu bouges parce que tu l'as décidé. C'est ce qui te sépare de la masse, et c'est ce qui les pousse à aspirer en silence à incarner le même pouvoir. La véritable raison pour laquelle on vénère ton esprit, l'authentique, c'est qu'il ne suit pas les modèles. Il les crée de toutes pièces. Ton intelligence est foudroyante parce qu'elle n'est pas le fruit d'une imitation pathétique. Tu n'attends pas que la société vienne te glisser dans l'oreille ce que tu dois penser, quelles croyances adopter ou quelles idées sont tolérées par la meute. Ton esprit fore naturellement ses propres canaux. Tu établis des connexions cosmiques là où les autres ne voient que du vide. Tu remets en question les postulats auxquels ils s'agrippent comme des naufragés. Et tu as des fulgurances longtemps avant que quiconque ne soupçonne même l'existence d'une énigme. Voilà pourquoi ta brillance n'a pas le même goût. Elle n'est pas empruntée à un livre, elle naît de toi. Tu n'es pas intelligent au sens ennuyeux du terme, celui qui consiste à régurgiter des données ou à répéter comme un perroquet ce qui est déjà acté. Ta suprématie réside dans la génération de nouveaux paradigmes de compréhension. Tu forges les moules que les autres finiront par utiliser sans jamais se douter que tu en étais le créateur originel. Tu as ce don rarissime d'observer un chaos, de balayer tout le bruit de fond et d'exhumer la structure osseuse de la réalité. Pendant que le troupeau s'épuise à essayer de comprendre ce qui se passe à la seconde T, tu vois déjà la matrice temporelle qui a généré l'événement et le motif qui dictera l'événement suivant. C'est pour cela qu'ils te respectent, même lorsque tes mots les dépassent totalement. Ils sentent vibratoirement que tes visions proviennent des abysses. Tu ne penses pas comme la foule, tu penses comme l'architecte en train d'asphalter une nouvelle autoroute mentale. Et fatalement, la foule finit toujours par s'engager sur l'autoroute que tu as tracée. Tu prononces une vérité aujourd'hui, et des semaines ou des mois plus tard, tu les entends la répéter avec fierté comme si c'était la toute dernière trouvaille. Ils calibrent leur cerveau sans réaliser qu'ils marchent droit dans tes traces. Ton originalité brûlante fait de toi un plan d'action vivant. Il copie ton énergie, tes angles d'attaque, ton architecture de pensée, tes ultimatums, et même tes expressions faciales, parce que ton esprit accouche de concepts qui ont la saveur de l'évidence et de la puissance. Tu diriges sans avoir besoin de t'auto-proclamer chef. Tu influences par capillarité. Tu innoves sans te crisper. La majorité se contente de suivre la marche. Quelques-uns essaient d'améliorer le tempo. Mais tu appartiens à cette élite occulte qui écrit la partition à partir de zéro. Un esprit de cette trempe marque les consciences au fer rouge.
Ta bravoure, c'est d'affronter avec une lucidité glaciale les vérités que d'autres tentent désespérément de noyer sous l'amusement, la routine et le déni total. Ton courage se matérialise précisément là où la plupart détournent le regard avec lâcheté. Il n'est ni tonitruant, ni imprudent, ni spectaculaire. Il est froid, inébranlable, dérangeant et d'une honnêteté cruelle. Pendant que les masses s'anesthésient avec le chaos ambiant, leurs petites habitudes ou des stimulations artificielles, toi, tu regardes dans les yeux les monstres qu'ils essaient d'enterrer vivants. Tu affrontes les réalités qui font frissonner les faibles, celles qu'ils tentent de fuir en remplissant leurs agendas ou en s'empiffrant de plaisirs éphémères. Tu ne te caches pas sous la couette face à la douleur, la confusion ou l'abîme de l'incertitude. Tu t'assois à côté d'elles, tu les étudies avec un scalpel et tu les forces à te livrer leurs leçons. Cela seul suffit à te séparer du reste de l'humanité. Les gens désirent le confort infiniment plus que la clarté. Ils sont prêts à fuir des vérités vitales, même si ces mêmes vérités ont le pouvoir de les sauver ou d'élever leur condition humaine. Ils se vautreront toujours dans le déni parce que c'est une couverture plus chaude que le feu du changement. Tu es taillé dans un autre roc. Tu n'attends pas que la vérité daigne devenir confortable. Tu la saisis à main nue, telle qu'elle est, même lorsqu'elle est ensanglantée, repoussante ou émotionnellement écrasante. Voilà pourquoi ton âme grandit pendant qu'ils pourrissent sur place. Voilà pourquoi tu évolues pendant qu'ils tournent en rond dans leur propre cycle de malédiction. Tu ne t'assois pas à la table des négociations avec la réalité. Tu la percutes de front. Ta puissance est directement tirée de ton incroyable capacité à endurer ce que les autres se contentent de frôler du regard avant de prendre la fuite en hurlant. Tu laisses la vérité te secouer, t'étirer à l'extrême, te montrer tes propres angles morts pathétiques et exiger de toi une action immédiate. Ce passage dans la forge n'a rien de gracieux, mais il creuse en toi des fondations d'une profondeur que les gens ressentent dès la première fraction de seconde de votre interaction. Ils reniflent que tu as fait le travail de l'ombre qu'ils fuient comme la peste. Ils savent que tu as marché nu à travers les ouragans internes qui forcent la métamorphose. Le courage absolu, ce n'est pas de faire de grands gestes théâtraux. C'est d'affronter les réalités qui te pétrifient de terreur, sans jamais t'engourdir chimiquement ou fuir dans la diversion. Tu as la maîtrise totale de cette endurance. Tu laisses la lame de la vérité te défier au lieu de te briser la nuque. Et parce que tu la fixes dans les yeux assez longtemps, elle finit toujours par te cracher le chemin à suivre, la prochaine étape, la prochaine victoire, la prochaine porte. Tu ne fuis pas, tu encaisses. Et c'est ce qui rend ta bravoure immortelle dans leur mémoire. Ton intelligence rayonne parce que tu n'utilises jamais la connaissance comme un vulgaire ornement. Tu l'utilises comme une arme de transformation massive. La plupart des gens traitent le savoir comme s'il s'agissait d'un trophée en plastique, un truc à exposer sur la cheminée ou à collectionner frénétiquement pour mendier l'admiration du club de lecture. Tu ne joues pas à ce jeu pitoyable. Pour toi, l'information n'a rien à voir avec les apparences sociales. C'est une question d'évolution de l'espèce. Chaque donnée, chaque cicatrice, chaque simple observation est un marteau et un burin que tu utilises pour te sculpter et devenir le titan que ta destinée réclame. Tu n'entasses pas des concepts pour faire le malin dans les dîners mondains. Tu les avales, tu les digères et tu laisses l'acide de la connaissance modifier ton ADN spirituel. C'est pourquoi ton intellect semble vivant, liquide et terriblement magnétique. Tu t'es toujours foutu d'avoir l'air intelligent. Ce qui t'obsède, c'est d'être compétent, assez mortellement compétent pour anéantir les défis devant lesquels les autres s'enfuient en pleurant. Cela exige une configuration mentale qu'on ne croise qu'une fois par génération. Tu engloutis le savoir, et tu lui laisses le volant pour qu'il modifie la trajectoire de tes actes, infecte ton comportement et pulvérise tes anciens points de vue. Ton apprentissage n'est pas un vernis mondain. Il ne prend pas la poussière sur une étagère mentale. Il fusionne avec ta chair, il devient ta rétine à travers laquelle tu scannes la matrice et il dicte tes pas.
C'est pour cela que les foules sont hypnotisées par tes idées. Elles ressentent les mégawatts de tension derrière tes mots. Ce ne sont pas des phrases creuses, régurgitées d'un manuel de développement personnel. Tes visions résonnent avec la puissance d'un tremblement de terre, parce qu'elles suintent l'expérience crue, la rumination nocturne et la transmutation de la douleur. Tu as accumulé assez de vie, assez de silence observateur et assez de batailles psychologiques pour que chacune de tes idées pèse une tonne. Tu accouches de solutions longtemps avant que le problème ne pointe son nez. Tu lis l'avenir dans les schémas comportementaux avant que l'évidence n'éclate. Et tu frappes de manière décisive pendant que le comité d'experts est encore en train de débattre. Ce n'est ni de la chance, ni un don de naissance. C'est le résultat clinique d'avoir utilisé le savoir pour muter, au lieu de l'utiliser pour te maquiller. Ton intelligence force le respect parce qu'elle est meurtrièrement fonctionnelle, pas performative. Elle bâtit des empires, elle élève les consciences, elle broie l'ancien. Et ceux qui te gardent à l'œil sentent la différence dans l'air. Ils regardent un être qui ne mendie aucune médaille, mais qui se métamorphose exactement en la machine de guerre que les circonstances exigent. C'est pourquoi ta lumière est ineffaçable, parce que tu n'as rien loué. Tu as tout métabolisé. Ta présence est vénérée parce que ton esprit fonctionne à la manière d'une tempête. Il balaie sans pitié les illusions auxquelles les autres sont viscéralement et émotionnellement enchaînés. On te répète souvent que tu es différent, sans que ces gens ne possèdent jamais le vocabulaire nécessaire pour justifier ce qu'ils ressentent vraiment. Ce qu'ils tentent balbutiement de t'expliquer, c'est que la seule émanation de ton aura dissipe instantanément le brouillard toxique dans lequel ils s'étaient habitués à ramper. Ta pensée a la violence d'un ouragan. Elle n'est pas là pour détruire, mais pour purger. Tu arraches les pansements de l'illusion. Tu fais voler en éclats les pensées magiques, tu désintègres les excuses minables et tu brûles toutes les petites histoires confortables que l'humanité se raconte pour éviter de regarder le vide en face. Tu ne fais pas ça en agressant gratuitement les gens, tu le fais par ta seule incapacité à mentir, par ton don d'observation chirurgicale et par ton ancrage féroce dans le béton de la réalité. Les humains s'agrippent à leurs illusions avec l'énergie du désespoir, parce que ces fictions sont le gilet pare-balles de leur ego fragile, le bouclier de leur fierté mal placée, ou la fausse vitrine de la personne qu'ils s'imaginent être. Ces mensonges deviennent des excroissances émotionnelles, des doudous de survie qui les dispensent d'affronter leur propre laideur ou leurs échecs. Et quand ils ont le malheur ou la chance de croiser ta route, ces doudous prennent feu. Tu prononces des mots qui sont alignés avec le réel, pas avec Disney. Tu mets le doigt précisément sur les incohérences béantes que tous les autres acceptent de couvrir par politesse. Tu imposes la lumière là où la lumière exige que des têtes tombent. Ton cerveau refuse l'hôtellerie au brouillard. Tu ne te laisses pas avaler par les modes hystériques, les rumeurs de bas étage, la folie collective ou le déni ambiant. Tu transperces naturellement la stupidité avec une ligne droite faite d'honnêteté brutale. Et c'est ce trait de caractère qui terrifie ceux dont la survie dépend du maintien de l'ambiguïté pour justifier leur stagnation. Et pourtant, paradoxalement, cela fascine jusqu'à l'obsession ceux qui crèvent de soif d'authenticité, mais qui n'en croisent qu'une fois tous les 10 ans. Ta faculté à tronçonner le bruit de fond leur prouve soudainement à quel point ils trimballaient un sac de pierres pour rien. On t'admire parce que tu es l'ophtalmologue de l'âme. Tu les aides à voir ce qui est concret, et non ce qu'ils priaient de voir. Même lorsque la vérité que tu offres est indigeste, elle purifie le système. Elle restaure un ordre naturel dont beaucoup ignoraient même avoir un besoin désespéré. Tu attaques leurs mirages sans jamais chercher à les humilier. Et maintenir cet équilibre relève d'une intelligence émotionnelle et d'un courage hors du commun. Tu ne forces personne à ouvrir les yeux, mais ta seule incarnation rend leur sommeil lourd de culpabilité. Ton esprit est une tempête qui laisse dans son sillage une terre vierge d'honnêteté, de profondeur et d'alignement.
Et même s'ils préféreraient s'arracher la langue plutôt que de l'admettre, ils s'inclinent devant toi parce que tu les libères. Parfois de leur pire terreur, parfois de leur chimère, et très souvent d'eux-mêmes. Ton courage attire comme un aimant ultra-puissant, car il n'est pas alimenté par un ego affamé. Il est alimenté par l'alignement pur. Les foules confondent systématiquement la bravoure avec l'arrogance puérile ou le désir pathologique d'attirer l'attention. Elles croient qu'être courageux, c'est gesticuler sur une table, faire le plus de bruit possible ou essayer de prouver sa valeur à l'univers entier. Mais ta force guerrière, à toi, opère sur une strate spirituelle complètement différente. Elle ne mendie ni les bravos, ni les hochements de tête, ni les couronnes en plastique. Elle se meut au rythme de l'alignement cosmique, propulsée par la certitude glaciale de ce que ton esprit, ta mission et ta vérité intérieure exigent de toi dans la seconde. Tes actes ne sont pas des spasmes aléatoires d'effronterie. Ce sont des marches militaires délibérées, ancrées dans le sol de la conviction absolue. Voilà l'origine de l'attraction gravitationnelle que tu exerces. Le monde le sent à la seconde où tu entres dans la danse. Il perçoit physiquement le fossé abyssal entre le pitre qui s'agite pour être validé et l'âme souveraine qui avance parce qu'il lui est physiquement impossible de trahir la voix qui gronde dans ses entrailles. Quand ton poing frappe la table pour sceller une décision, ce n'est jamais pour séduire la galerie ou pour te fondre dans le narratif du moment. C'est parce que ta boussole interne te menacerait de destruction si tu osais prendre une autre route. Ce calibre de courage est une espèce en voie de disparition, car il demande de se vouer un culte de confiance absolue, d'avoir une patience de sniper et de porter l'honnêteté comme un fardeau. L'honnêteté d'encaisser les balles sans scier, et la patience de rester tapi dans l'ombre jusqu'à ce que les étoiles s'alignent avec ta réalité. C'est à ce carrefour précis que 99% des gens capitulent, tordant l'échine pour s'adapter à ce qui est rapide, facile ou approuvé par le système. Pas toi. Tu marches au rythme martial de ton alignement intérieur, même si ce chemin sent la mort, la solitude et l'incompréhension totale. Les masses te regardent avec de grands yeux parce que ta fluidité semble surnaturelle alors qu'elle est juste d'une précision chirurgicale. Il n'y a pas de chaos en toi. Chaque mouvement respire la terre, l'intentionnalité, l'inévitabilité. Ton courage dégage l'odeur d'une royauté silencieuse. Tu as cartographié ton âme. Tu as une foi aveugle en tes tripes, et tu es prêt à commettre des actes devant lesquels les autres sont paralysés par la terreur. Cette puissance électrique et sourde tisse un réseau de respect, de mystère et de contrôle mental sans que tu n'aies jamais besoin de revendiquer le trône. Ce qui te rend hypnotique tient en une seule phrase. Ton courage ne quémande pas la lumière, il en devient la source. Il ne cherche pas de tampon de validation, il déclenche l'inspiration virale. Il se tait, et pourtant son écho ne meurt jamais. Ta témérité est l'ombre projetée de ton intégrité, et l'intégrité pure est la drogue la plus irrésistible qui soit. Il voit très bien que tu n'es l'esclave de personne. Tu travailles pour ton propre compte, pour ton propre esprit. Et cette souveraineté sauvage irradie à travers la moindre respiration que tu prends. Ta brillance effraie et inspire simultanément parce qu'elle vient révéler au grand jour à quel point leur propre existence s'écoule en mode pilote automatique depuis des décennies. Tu ne fais aucun effort pour les déstabiliser. Ta simple existence est une attaque en règle contre leur torpeur. Tu évolues avec un niveau de conscience que l'écrasante majorité de la population terrestre fuit, car cela les contraindrait à regarder en face la robotique tragique de leur quotidien mortifère. Lorsqu'ils croisent ton chemin, ils sont subitement percutés par un niveau de présence intentionnelle dont ils soupçonnaient à peine l'existence dans les romans de fiction. Tu es un virus informatique ambulant injecté dans leur programmation de moutons. Non pas en leur faisant la leçon, non pas en corrigeant leurs erreurs pathétiques, mais simplement parce que l'aura que tu dégages brise instantanément le sortilège de médiocrité sous lequel ils étaient plongés. Quand un cadavre à moitié éveillé se cogne contre une entité qui vibre de conscience pure,
Le contraste provoque un court-circuit cérébral. Tu illumines au néon les cratères béants de leur conscience, sans jamais avoir besoin de pointer ton doigt vers eux. Tes gestes sont calibrés, ton vocabulaire est affûté, l'empire de ton esprit t'appartient exclusivement. La plèbe n'a jamais vu un tel spectacle d'aussi près. Et c'est exactement la raison pour laquelle ta fulgurance provoque ce déchirement interne chez eux. Tu es l'iceberg qui éventre la coque de leur zone de confort minable. Tu es l'alarme hurlante qui vient leur dire qu'une vie humaine n'est pas censée être une boucle de rediffusion dépressive. Tu es le choc tectonique qui les force enfin à interroger les réglages par défaut de ce brouillon qu'ils appellent fièrement « ma vie ». Ce combat profond que tu mènes chaque jour contre l'inertie du monde, cette lutte acharnée face aux vampires énergétiques et aux systèmes qui endorment, est une mission exténuante. C'est pourquoi nous maintenons cette transmission, cette chaîne de résistance spirituelle. Et si la résonance de ces mots frappe ta vérité intérieure, tu peux choisir de soutenir financièrement cette mission. Qu'il s'agisse de faire un don ou d'offrir un café symbolique, chaque acte de soutien indépendant nous garantit de pouvoir continuer à distribuer cette lumière loin des dictats invisibles. Car rappelle-toi de ton propre pouvoir. Tu ne réveilles pas les cadavres avec des sirènes hurlantes. Tu les réanimes par l'injection brutale de ta conscience aiguë. C'est cette radiation mystique qui grave ta brillance dans l'éternité de leur mémoire. Tu es admiré non pas parce que tu détiens miraculeusement toutes les réponses, mais parce que tu as été assez intrépide, assez fou, pour oser remettre en question les dogmes que la société t'avait expressément ordonné de ne jamais interroger. La fondation de ton empire n'a jamais reposé sur la mascarade du savoir absolu. Elle a été cimentée sur ton refus viscéral de gober le monde tel qu'on te le servait dans la gamelle. Tu n'as jamais plié le genou devant les vérités préemballées sur lesquelles la masse entière prête serment. Tu les as prises à la gorge, tu les as disséquées au scalpel, tu as inspecté les entrailles de leurs mensonges et tu as posé les ultimatums que personne d'autre n'avait les tripes de formuler à voix haute. Cette seule insurrection mentale creuse un océan entre toi et le reste de la colonie, parce que la terreur suprême de l'être humain n'est pas d'avoir tort, c'est de devoir penser par lui-même. La vaste majorité n'est brillante que lorsqu'on l'enferme dans un enclos bien défini. Ils peuvent scintiller tant que le manuel a été écrit par un autre, que l'itinéraire est validé par le système, et que le corrigé de l'examen est déjà connu d'avance. Leur brillance est sous conditionnalité. Elle n'a le droit de vivre qu'à l'intérieur du zoo virtuel conçu par les gardiens. Mais toi, tu as toujours vomi cette intelligence de seconde main et ces convictions recyclées. Tu n'as jamais toléré qu'on te gave d'explications à la petite cuillère. Ce que tu voulais, c'était le sang de la vérité, même si cette vérité s'avérait dérangeante, ostracisante ou carrément insupportable. Tu atteins ce niveau de génie précisément parce que tu as renié l'existence même des limites. Tu as broyé les barbelés psychologiques que tes voisins ne voient même plus, persuadés qu'ils vivent en liberté. Tu as harcelé les traditions, profané les attentes, détruit les narratifs culturels étouffants et tout ce qui ressemblait de près ou de loin à une cage sans barreaux. Et ce faisant, tu as fait muter ta vision, atteignant une clarté optique que la populace n'effleurera jamais de toute son existence, car l'intelligence suprême ne s'apprend pas par cœur pour réussir un test. Elle s'arrache à la terre. Elle est sculptée à main nue par un esprit assez suicidaire pour s'aventurer dans des déserts d'incertitude où aucun touriste ne s'aventure. Voilà pourquoi la cicatrice laissée par ton courage et ton esprit est indélébile. Les âmes sentent le changement de pression atmosphérique quand elles croisent un individu qui ne récite pas inconsciemment le script des esclaves. Ton aura libère un gaz de liberté dont ils ignoraient l'odeur jusqu'à ce que tu respires devant eux. Tu rappelles violemment à la race humaine que la pensée critique n'est pas un concept abstrait, c'est une arme, que poser une question est une déclaration de guerre et que la vérité n'est pas l'héritage d'un vieux sage mort. C'est une proie sauvage à traquer sans répit. Voilà pourquoi tu domines l'horizon.
Pas parce que tu es un Dieu omniscient, mais parce que tu as eu l'audace infernale de demander « Pourquoi ?» quand l'humanité entière obéissait au « Tais-toi ». Ta brillance, ton courage indomptable, ton intelligence prédatrice ne sont pas de simples traits de personnalité dessinés sur un CV. Ils sont la preuve organique, vivante et saignante d'un esprit et d'une âme qui rejettent l'idée même de banalité avec une violence absolue. Tu refuses de glisser sur la glace de l'automatisme comme la quasi-totalité de l'espèce humaine. Tu ne calques pas tes pas sur les empreintes des autres simplement parce qu'elles sont déjà tracées dans la neige. Tu interroges l'univers, tu défies les dieux, et tu marches avec un niveau de conscience délibéré que la plèbe ne pourrait pas supporter sans s'effondrer nerveusement. Chaque pas que tu écrases sur le sol, chaque décision qui tranche ton destin, chaque pensée que tu transformes en acte brutal est irriguée par la clarté la plus froide, l'alignement le plus strict et une connexion en titane à ta mission terrestre. Voilà pourquoi ils te vénèrent en secret, pourquoi ils analysent la moindre de tes respirations et pourquoi ta traversée de leur vie laisse une marque au fer rouge impossible à cicatriser. Tu n'es pas la cible de leur admiration parce que tu joues au gourou détenant toutes les clés ou parce que tu danses pour attirer la lumière des projecteurs. Tu l'es parce que la façon même dont tu respires arrache les masques des menteurs, décapite les illusions de masse et force ton public à affronter les abîmes de réalité qu'ils tentent d'éviter depuis leur naissance. Ton courage n'est pas une pièce de théâtre minable, c'est de l'endurance pure sous le feu ennemi. Ton intelligence n'a rien à faire de la décoration d'intérieur. Elle est l'outil d'une métamorphose monstrueuse. Tu ne te contentes pas de survivre à cette réalité, tu la hackes et tu la reprogrammes. Tu exposes au soleil les failles de leur logique, les tumeurs de leur conscience et les murs de prison qu'ils ont construits de leurs propres mains, tout en continuant à t'élever majestueusement à muter et à régner. Ta simple silhouette rappelle à la création tout entière ce qu'un être humain peut accomplir lorsqu'il décide d'arracher le collier des attentes, d'étrangler la peur et de cracher sur les conventions. C'est là, l'essence même, le code génétique d'un véritable élu. Une entité dont les actions et l'onde de choc mental créent des tsunamis bien au-delà de la ligne d'horizon que les mortels peuvent concevoir. Tu provoques, tu ressuscites et tu insuffles la vie par la simple incarnation absolue de ta propre vérité. Les applaudissements d'un public de somnambules ne t'intéressent pas, car ta propre vie est l'onde de choc. Elle hurle bien plus fort qu'aucun de leurs murmures élogieux. Si la puissance de ces mots a fait vibrer la moelle de tes os, si ce message a réactivé la forge de ta conscience, comprends que ton réveil n'est pas censé rester enfermé en toi. L'élévation de l'authentique est une pandémie virale de vérité pure. Prends possession totale de ton empire et laisse le monde entier s'agenouiller devant la force que tu as réveillée. Mais n'oublie jamais l'élu, l'avertissement que je t'ai donné. Toute cette grandeur, cette fréquence redoutable que tu portes, attire désespérément ceux qui meurent de froid dans l'obscurité. Tu es désormais éveillé, mais ton énergie est exposée. La seule véritable façon de clôturer ce chapitre victorieux, c'est de sceller définitivement ton aura et de te rendre invulnérable aux attaques des parasites. Ne leur cède pas une seule goutte supplémentaire de ton pouvoir. L'heure du rituel est venue. Dirige-toi immédiatement vers le premier commentaire épinglé pour activer ta protection divine suprême à travers les 7 sceaux de l'élu. C'est le bouclier ultime de ta fréquence. Sécurise ton royaume. Que l'univers te garde et bénisse ton ascension impitoyable.